Valérie. Après la catégorie des promoteurs, rien de plus normal que d'enchaîner avec celle des programmes. Et nous allons découvrir les 4 programmes durables qui ont été choisis par le jury cette année. Allure. Outre sa cité judiciaire signée Renzo Piano, la ZAC Batignolles se dote d'une silhouette new-yorkaise. Ogic et de Mathieu Bard d'Immobilier promettent 121 logements répartis en 3 maisons de ville, un bâtiment de 7 étages et un autre de 15. Beau séjour. C'est une véritable ville nouvelle que CBO Territoria érige sur la belle île de la Réunion. Avec 2000 logements sur 80 hectares, cette future cité durable et verte est un pari sur l'avenir et un rappel de l'importance cruciale de l'outre-mer. Cité Descartes. Rénover 6 bâtiments des années 80 à Montigny-le-Bretonneux, pari tenu pour Domaxis, associé à la start-up Coquelicot, qui veut atteindre le label HPE Rénovation et remonter l'étiquette énergie de E à C. Une innovation à saluer. Sensation. Strasbourg se dote d'un immeuble de structure bois de quelques 38 mètres, une hauteur sans précédent en France. Sensation, développé par Bouygues Immobilier, comprendra à terme 146 logements. Et il sera achevé à temps pour le printemps. Et on applaudit bien fort ces 4 programmes. Oui, qui nous montrent bien la diversité aussi des acteurs. Absolument. Alors, Valérie, c'est moi. Et oui, c'est vous. Sandrine, merci beaucoup. Un peu de suspense, oui. peut-être. Roulement de tambour. Alors, les lecteurs et internautes d'ImoWeek ont élu Allure, un programme co-réalisé par Ogic et de Mathieu Bard d'Immobilier. Alors, on demande à Emmanuel Logno qui est là. On appelle Emmanuel Logno à monter. Emmanuel, on va vous donner le trophée, le micro. Hop. Tenez, il faut tenir le trophée aussi. Ah bah c'est un exercice assez difficile. Hein. Bonjour à tous. Ça marche pas? Si, il faut mettre le micro bien près. Bien près. Voilà. Okay. Alors moi je suis triplement heureux de ce prix. En premier lieu parce que il vient consacrer le travail de 2 agences d'architecture de talent que sont ITAR et Fresh Architecture. Oui, soulignons-les. Alors, où est-ce qu'ils sont? Parce que j'aimerais bien qu'ils viennent avec moi. Et on les salue. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place sur le plateau. D'accord. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Julien et Ingrid. Donc ça, c'est la première chose. C'est un projet qui est formidable sur le plan architectural. La deuxième raison, c'est que finalement, ce projet, il a été conçu en atelier. C'était la première fois, en fait, qu'on fabriquait la ville, non plus de façon verticale, mais de façon horizontale, une coproduction de la ville. C'est cette première qui a donné lieu ensuite au réinventer Paris, réinventer la métropole. Et en tout cas, moi, je trouve, à réinventer notre métier et d'avoir un métier qui est devenu moins financier et plus de matière grise, et ça c'est pas mal. Donc ça c'est la deuxième source de satisfaction. La troisième source de satisfaction, elle est autour du projet lui-même et ce qui véhicule, en particulier tout ce qui concerne les espaces partagés, qui crée du lien social, qui montre que d'ailleurs c'est un projet qui a été conçu il y a plus de 5 ans. Donc forcément, à l'époque, les espaces partagés, on en parlait à peine. On a une chambre d'hôte, on a un kitchen club, on a une buanderie commune, une conciergerie. À l'époque, c'est des concepts qu'on n'abordait pas. Aujourd'hui, évidemment, ça devient pratiquement des standards de notre métier. Mais je dis ça parce que pour moi, notre métier, c'est un métier prospectif. C'est pas répondre à une demande d'aujourd'hui, c'est avoir une vision des enjeux de la ville, des grands enjeux de la ville de demain. Donc en ça, ce métier, ce projet, il répond parfaitement à ce sujet. Donc je suis très fier de remporter ce prix que je partage avec mon petit camarade Philippe Young, qui mérite au moins de venir sur le. On le salue aussi, bien sûr.
Il veut faire monter tout le monde sur le plateau, non, Emmanuel. Normal, on va s'y retrouver une dizaine et vous voyez, on n'aura plus beaucoup de place pour passer. Je voulais quand même interpeller le Interpellons. ministre. Malheureusement, il n'est pas là, donc je vais interpeller l'Assemblée et vous dire à rapidement. tous... Non, ça ne va pas prendre du temps, mais c'est important. Donc je veux vous dire à tous à quel point il faut se mobiliser sur un sujet qui est passé presque inaperçu le 7 novembre dernier à l'Assemblée nationale, puisque un amendement a été voté malheureusement au dispositif Pinel pour en interdire la location aux ascendants-descendants. C'est un véritable arrêt pratiquement à ce dispositif-là si cet amendement devait perdurer. Je rappelle quand même, puisqu'on a l'impression d'ignorer le passé, que ce sujet-là existait précédemment dans le dispositif du FLO et nous avait conduit malheureusement d'une production de 130 000 logements à passer à 60 000 logements. Bon, c'était peut-être pas l'unique raison, mais enfin, en tout cas, c'était une raison qui était importante. Donc, il faut absolument qu'on réussisse notre profession à se mobiliser autour de ce dispositif, qui n'est même pas un enjeu politique, mais tout simplement un enjeu de bon sens. Merci à tous. Voilà une idée d'un autre débat. Merci Emmanuel, et c'est vrai que Emmanuel. C'est un appel, il est lancé.